Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Everywhere. Everywhere, on every time, Jesus Christ is the King of Kings. Everywhere, on every time, Jesus Christ is the King of Kings. Alléluia. Hallelujah. Jesus Christ is the King of Kings. Hallelujah. Jesus Christ is the King of Kings. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Vous assoyez dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel pour ce beau temps pluvieux de Cotonou ce matin et pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver à cette communion fraternelle de ce matin. Nous lui disons infiniment merci. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui sont déjà connectées dans nos plateformes et qui nous suivent en direct. De même que ceux qui sont connectés aux radios partenaires. Et même que celui qui nous suit depuis la télévision satellitaire dans le monde entier. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en face du nouveau marché, avant le nouveau pont. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos visiteurs, ceux de l'intérieur du pays et ceux qui viennent de l'extérieur. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la ville de Pau et dans notre belle nation, le Bénin. Et nous prions et nous souhaitons que les moments qui passeront au milieu de nous, que ces moments sont déjà immensément bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le dimanche, en présentiel ou en ligne, je voudrais aussi te dire qu'aucun dimanche ne ressemble à un autre. Nous allons vivre des moments de bénédiction, des moments de consécration, des moments d'impactation. Parce que tu ne peux pas connecter à l'Esprit de Dieu et ta vie reste la même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si tu es connecté en esprit, en vérité, tu ne seras pas comme cette feuille
qui ne deviendra jamais une branche, bien que connectée à l'arbre, elle finit par sécher et tomber. Ça ne sera pas ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour la bénédiction que nous sommes là. Et je sais que Dieu fera sa part pour toi et pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer pour recommander ces précieux moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, ils doivent répéter l'invocation avec toi et moi. Nous invoquons. Saint-Esprit, merci pour ces moments qui sont déjà immensément bénis. Révèle-toi en moi, en grâce, en faveur, en bénédiction. Révèle-toi en moi, en toutes sortes d'inspirations. Je sais que tu as un destin particulier pour ma vie. Révèle-toi en moi. Révèle-toi, Seigneur, afin que tout ce que tu as de meilleur soit révélé au travers de ta sainte parole. Que le ministère de ce matin touche les profondeurs. Que le ministère de ce matin touche les racines de ma situation, de mes défis. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les esprits de sommeil, de fatigue, d'interprétation satanique, démoniaque de la parole de Dieu, ces esprits sont crucifiés et tués en seconde mort. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, glorifie-toi. Je ne rentrerai pas comme je suis venu. Touche mon cœur, touche mon esprit, touche mon âme. Transforme-moi radicalement. Que la parole de ce matin me rende agréable à toi. Qu'elle produise la foi sans laquelle personne ne saurait être agréable à toi. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. S'il te plaît, tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Et surtout de nous amener à la communion fraternelle de ce matin. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Nous continuons la série sur la miséricorde. Parce que les danses, on n'en finira jamais. Parce que nous croyons que toi et moi, nous en avons encore besoin. Et le Seigneur voudrait nous amener à d'autres niveaux de cette miséricorde. Le thème de l'exhortation est donc intitulé Vivre par le pouvoir de la transfiguration divine. La dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu. Vivre par le pouvoir de la transfiguration divine. La dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui nous dirigera dans l'exhortation est
Et dans nos invocations, est tiré sur le psaume 25, du verset 6 à 7. Le psaume 25, le verset 6 à 7. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme celui qui veut vivre la dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de sa vie. J'ai réalisé de la Genèse à l'Apocalypse que toute l'action de l'Éternel était liée à sa miséricorde. Sa miséricorde ne veut pas dire que je dois continuer à abuser de sa bonté ou abuser de mon prochain sous prétexte qu'il y a la miséricorde. La miséricorde en elle-même, elle nous donne cette capacité surnaturelle à produire cette nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, c'est que toi et moi, nous ne méritons rien. Cette nature de Dieu, c'est que si Dieu n'a pas fait, personne ne peut le faire. Miséricorde ne veut pas dire que je vais croiser les bras et penser que la manne descendra du ciel. Non. Miséricorde, ça veut dire que j'ai vu mes limites et vraiment j'ai besoin de Dieu. J'ai vraiment besoin de l'action de Dieu dans ma vie. Miséricorde veut dire j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je ne sais pas d'où peut me venir le secours. Et c'est là où la miséricorde de Dieu est capable. Miséricorde est que tout le monde m'a abandonné. On me condamne, on me juge, on me traite de tout. Miséricorde veut dire je permets à Dieu de parler à ma place. Miséricorde. Miséricorde. Je vous ai dit que dans le monde, les gens croient beaucoup à la miséricorde de Dieu dans le monde. Ils appellent ça vulgairement la chance. Et vraiment, ça les sourit. Toi et moi, nous en avons besoin. Moi, ton berger, j'ai tellement besoin. J'ai tellement
besoin d'être visité par la miséricorde. Il Il n'y a pas un aspect de ma vie dont je n'ai pas besoin de la miséricorde. Et je sais que ce mot ne doit pas te quitter. Je me posais bien la question. Pourquoi le roi David, qui a aussi été traité d'un homme cruel, parce qu'il a quand même fait une chose. Il a organisé l'assassinat d'Uri. Et il a pris sa femme. Mais vous savez, au-delà de toute cette cruauté, de la Genèse à l'Apocalypse, les grands hommes de Dieu, les enfants de Dieu, comme toi et moi, la miséricorde de Dieu n'était pas seulement une affaire des lèvres. Ce n'est pas une affaire des lèvres. On doit le vivre. Tu dois le vivre. Il est difficile de la réaliser. Parce que pour que tu la réalises, tu dois savoir qu'est-ce que ta vie était avant le véritable évangile. Toi qui marchais, moi qui marchais sous l'influence du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de la bête, du faux prophète, de la sirène, des démons, des esprits impurs. Et Dieu m'a fait grâce. Et j'ai découvert le véritable évangile. Je ne peux pas réaliser la miséricorde de Dieu si je suis un homme ou une femme qui a la mémoire très courte des bienfaits de Dieu. Et on ne le dit pas à chaque fois. Parce qu'on se culpabilise du passé. Non. Nous le disons par reconnaissance. Parce que je sais, si je dois me plaindre aujourd'hui, c'est que je n'ai pas compris hier. Parce que si je sais, si je comprends comment ces esprits faisaient de ma vie, alors aujourd'hui, je vais reconnaître la miséricorde de Dieu et je peux rire de demain. Parce qu'évidemment, demain prendra soin de lui-même. Ça ne doit pas te quitter. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les accusations, les condamnations, les jugements, ça ne doit pas te quitter. La miséricorde. Parce que c'est une arme redoutable. Par la vertu de Dieu aussi, pour renverser les raisonnements. Et ne cesse de l'implorer au moindre détail de ta vie. Implore cette miséricorde. Lorsque nous devons la vivre à la dimension surnaturelle, c'est que tout autour de toi, il y aura de nouveaux témoignages. Parce que le but de la miséricorde, c'est quoi? C'est que les gens doivent se rendre compte que quel que soit ce qu'ils peuvent être, ou quel que soit ce qu'ils sont devenus, ou quel que soit ce qu'ils devraient être aujourd'hui ou demain, qu'ils sachent que c'est la main de Dieu qui a rendu cela possible. Et forcément, ça nous donne de l'humilité. Et j'ai compris qu'on n'en avait pas.
Parce que nous croyons que c'est nos efforts, c'est notre capacité, c'est notre savoir-faire. En réalité, on devenait orgueilleux, on devenait orgueilleuse, on devenait arrogant devant l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et notre plus grande humilité, c'est de reconnaître que toi et moi, nous pouvons tout que par Jésus-Christ Nazareth, qui nous fortifie, qui nous console, qui nous encourage, qui nous dirige, qui nous fortifie. Parce qu'il y a des situations où tu dois comprendre que seule la consolation qui te vient du ciel pourra faire son œuvre. Tu vas chercher dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes propres parents, chez tes frères et sœurs, comme on dit, même père, même mère, ou des demi-frères parce qu'on est dans une famille polygamie. Mais tu ne trouveras personne. Personne ne peut te comprendre. Et Dieu va laisser les choses ainsi pour que tu sois visité par le boulevard de sa miséricorde. Et je veux te dire qu'en ce moment, c'est ce que tu as besoin. En ce moment, c'est ce que tu as besoin. Tu n'as plus besoin de parler. C'est Dieu qui doit parler. Tu n'as plus besoin d'agir. C'est Dieu qui agira. Tu n'as plus besoin de pleurer. Jésus-Christ a pleuré pour toi. Puis il a pleuré pour Lazare. Il a pleuré pour toi. Quand nous passons à la dimension surnaturelle de sa miséricorde, il y a beaucoup de choses qui se passent. La première des choses que nous allons voir ce matin, c'est que la dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu doit te sauver de quelque chose. Amen. Tu dois être sauvé de cette situation. Je dis que tu dois être sauvé. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. La miséricorde de Dieu doit agir dans cette situation. Dieu doit t'enlever de là. Dieu doit te délivrer de cela. Dieu doit t'enlever de cette maladie. Dieu doit te délivrer de cette malcompréhension. Dieu doit changer cette situation professionnelle. Dieu doit t'enlever de cette situation critique. Et c'est sa miséricorde qui est capable de rentrer. On ne croit plus à toi. On ne croit plus à toi. On ne croit plus à ton affaire. Personne ne t'appelle. Personne ne veut savoir si tu vis. Vous savez, il y a quelque chose. Ce que tu vis là, ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, si la miséricorde se mesurait en tonnes, en kilos, en litres, je ne sais pas combien de tonnes moi j'ai besoin. J'en ai besoin. Toi aussi tu as besoin. Et lorsque cette miséricorde intervient, tu ne peux plus rester dans cette situation. Vous savez pourquoi? Parce que la miséricorde doit t'enlever de l'ignorance et de l'aveuglement. Si on est aveugle, si on est ignorant, on va demeurer dans la situation. L'ignorance, l'aveuglement nous garde en captivité. La miséricorde
doit nous enlever. Elle doit nous sauver. Elle doit changer ce statut. Tu sais, cette situation dans ta vie n'honore pas Dieu. Alors, si on n'honore pas Dieu, Dieu trouvera-t-il plaisir? Dieu trouvera-t-il plaisir à ce que tu demeures dans ce problème, dans cette maladie, dans ce blocage, dans ce chômage, dans cette sécheresse? Quelque chose doit se passer ce matin. Ce n'est pas sa volonté. La miséricorde de Dieu doit rentrer à la source. Est-ce que tu sais que dans le monde invisible, il n'y a pas autre chose que de la conspiration à ton sujet? Tu as décidé de faire la volonté de Dieu et le monde entier s'est levé. Le serpent de la famille, la sirène qui a adoré dans la famille, s'est levé contre toi. Parce que tu as attaqué ses intérêts dans la vie des hommes et des femmes qu'il gardait en captivité. Moi, je l'ai vécu dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Parce que j'ai vu très tôt ce que le serpent faisait. Alors, vous pouvez imaginer la suite. Ce que je vais vivre, ce que je vais endurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a une miséricorde qui existe et qui est réelle, elle doit te sauver ce matin. Elle doit te sauver. 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 Je dis qu'elle doit te sauver. Ce n'est pas une affaire de blague. Tu dois être sauvé. Je dis sauvé. Je dis sauvé. 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 Délivré. Libéré. Guéri. Restauré. Restauré. Au nom de Jésus-Christ. C'est trop. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Tu es venu pour moi? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu es venu pour moi? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me reproches? Oui. On ne doit pas parler de miséricorde pour elle. Tu entends ce que l'Esprit dit à ton sujet? Quelque chose doit se passer. Tu dois être sauvé. Et quand on dit la miséricorde, ce n'est pas l'homme. Je ne sais pas ce qu'ils ont déclaré à ton sujet. Qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas de santé, il n'y aura rien pour toi. Oh, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je prophétise que la miséricorde de Dieu te localise maintenant. Elle te localise. Elle te localise. Elle rentre maintenant. Là où ils ont dit qu'il n'y aura rien. Je ne sais pas sous quelle alliance se trouve la famille de ton père, la famille de ta mère. Je ne sais pas. Regarde ton talent. Regarde tout ce que Dieu t'a donné. Regarde tout ce que Dieu t'a donné. Et tu es en train de moisir. Tu es en train de tourner en rond. Oh Seigneur, je prophétise la miséricorde. Elle rentre dans ton talent. La miséricorde rentre dans ta vie. Elle rentre dans tes pensées. La miséricorde rentre. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Au nom de Jésus.
Tu as appelé miséricorde de l'Éternel. Tu as appelé miséricorde de l'Éternel. Cette situation n'est pas gaie. Elle n'est pas gaie. Pour la famille de ton père, pour la famille de ta mère, pour tes marins, elle n'est pas gaie. Mais un homme ne peut pas régler ça. C'est la miséricorde qui doit descendre dans cette maison. Elle doit descendre dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je dis la miséricorde doit aller à la racine pour que la famille soit sauvée, pour que la famille soit délivrée, pour que la famille soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Pas libéré. Vous entendez? La miséricorde a bloqué Lucifer a bloqué beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? La miséricorde de Dieu, je prophétise. Elle libère cet argent. Elle libère ce chèque. Elle libère ce mariage. Elle libère ces entrailles. Elle libère ce partenariat. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde est à l'œuvre ce matin. La miséricorde. La miséricorde. Tu as besoin d'elle. N'accuse personne. Ne condamne personne. Ne dis pas que c'est à cause de tel. Ne dis plus que c'est à cause de tel ou d'un tel. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Ce que vous avez besoin, c'est de vivre cette dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu qui t'enlève dans un trou. Cette nuit, j'ai vu des gens dans un trou. Un trou noir. Totalement noir. Et j'entendais des voix qui demandaient de l'aide. J'entendais des voix qui demandaient de l'aide. J'entendais des voix qui disaient sauvez-moi, délivrez-moi, guérissez-moi. Je ne pouvais rien faire pour eux. C'est la miséricorde de Dieu qui peut sauver. Car la miséricorde surnaturelle de Dieu intervient pour sauver. Tu dois avoir la solution. Dieu doit restaurer. On a dit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'espoir. Et tu te dis, ça c'est quelle qualité de souffrance? Ça c'est quelle qualité de peine? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'activité. Tu ne vois pas d'où te viendra le secours. Je voudrais prophétiser sur ta vie ce matin. Le secours de Dieu te sauve. Le secours de Dieu te sauve. Le secours de Dieu te sauve. Le secours de l'Éternel te sauve. Il sauve un frère. Il sauve une soeur. Il sauve une famille. Une famille est sauvée. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Qui t'a mis dans ce trou? Dans une chambre noire. Dans une chambre noire. Tu dois sortir de cette chambre. Tout est bloqué. Et le secours que nous demandons ce matin, c'est celui de Bartimée. Il disait, fils de David, sauve-moi. Parce qu'il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Seigneur, je veux voir ta miséricorde. Je veux voir ta miséricorde. Cette situation ne peut pas continuer ici. Je dis que ça ne peut pas continuer. S'il est vrai que Dieu t'a donné des dons, des talents, un savoir-faire. Si Dieu t'a donné ce savoir-faire,
Tu dois rentrer dans son livre de miséricorde. Cette miséricorde doit te sauver. Elle doit te sauver de cette situation. Tu sors de cette situation. Tu sors de cet esclavage. Tu sors de cet aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose doit se passer ce matin. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ça doit se passer. Ça doit se passer. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Ça doit se passer. Le Saint-Esprit doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois être sauvé. Tu dois sortir de cette situation. Tu dois sortir. Cette souffrance, elle a trop duré. Tu dois sortir de cette nuit sans sommeil. Tu dois sortir. Tu dois sortir. La miséricorde de Dieu doit t'amener cette solution. Elle doit t'amener cette solution. Tu dois avoir cette solution. Tu dois avoir cette réponse. La miséricorde de Dieu a visité tes peines. Je vois un homme rempli de peine. Je vois une femme remplie de peine. Sans solution, sans issue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu doit te sauver de ces peines. Oh, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et c'est la miséricorde de Dieu qui te rend capable. Je vois un cœur rempli de blessures. Hey, des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Des blessures. J'ai dit, je vois des blessures, des blessures. La miséricorde de Dieu rentre dans ces blessures pour guérir ces blessures, pour guérir cet homme, pour guérir cette femme. Cette souffrance, elle doit s'arrêter ce matin. La dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu te sauve là où un homme ne peut pas te sauver. Te délivre là où un homme ne peut pas te délivrer. Te guérit là où un homme ne peut pas te guérir. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre ce matin. Elle est à l'œuvre ce matin. Elle est à l'œuvre ce matin. Elle est rentrée dans toutes les conspirations. Je vois un homme, une femme qui ne comprend rien de ce qui lui arrive. Mais je vois dans le règne spirituel des conspirations de mort, des conspirations de blocage. Ce matin, je prophétise que tu es visité par la miséricorde. Elle te sauve de ces conspirations. La miséricorde de Dieu te sauve. Elle te sauve. Je vois des conspirations. Tu sors des conspirations. Tu sors des conspirations. Tu sors des conspirations. Je vois des conspirations de haine. Des conspirations de haine, de jalousie, de méchanceté, de cruauté. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu t'arrache maintenant. Elle arrache cet homme de la haine, de la haine, de la haine. Elle t'arrache. Elle t'arrache. La miséricorde. Oh, tu rentres dans le surnaturel. La miséricorde de Dieu opère pour toi maintenant dans l'invisible et dans le visible. Cette situation familiale est restaurée. Cette situation sentimentale est restaurée. Cette situation matérielle et financière est restaurée. Je dis restaurée. Je dis restaurée. Je dis restaurée. Je dis restaurée. À l'instant même. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui es-tu?
Qui es-tu? Je parle de cet esprit. 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 La miséricorde de Dieu est en train d'agir. Elle est en train de visiter quelqu'un. Je ne veux pas que tu sois distrait. La miséricorde de Dieu est en train de te visiter. Elle doit changer cette histoire de ta vie. Désormais, tu auras des larmes de joie. Tu auras des transports d'allégresse. Parce que je vois la miséricorde de Dieu rentrer au cœur de ta souffrance. Je vois la miséricorde de Dieu en train de détruire tous les fondements, les fondations qui ont dit pas d'argent, pas de bonheur, pas de joie, pas de grâce, pas de faveur. C'est la miséricorde de Dieu qui change ton nom, qui change ton histoire. Parce que le cri d'Israël, la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit que la souffrance est arrivée. Le cri de la souffrance est arrivé au ciel. Je ne sais pas là où se trouve ton cri, mais le Seigneur me dit de te dire ce matin que ton cri est arrivé au ciel. Je dis que ton cri est arrivé au ciel. Et Dieu a décidé de répondre par la miséricorde. Ton histoire doit changer. Je dis ton potentiel. Ton potentiel. Tu es en train d'être détaché. Oh, je vois un homme enchaîné, une femme enchaînée, les mains enchaînées. Ils ont enchaîné tes mains, ils ont enchaîné tes pieds, et ils disent que tu ne travailles pas, que tu ne veux rien faire. La miséricorde de Dieu te sauve de ces chaînes, te sauve de cet esclavage. La miséricorde de Dieu t'enlève ce matin de cette malédiction. Il dit cette malédiction héréditaire ancestrale. C'est une malédiction. Et la miséricorde de Dieu est rentrée là où ils ont fait cette cérémonie. La miséricorde de Dieu est rentrée dans ce placenta qui est le tien. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes premiers cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes ongles? Et jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends rien. La miséricorde de Dieu est rentrée dans cette maison familiale. Il y a un arbre là-bas. Il y a un arbre dans cette maison familiale. Je vois plusieurs arbres dans d'autres maisons. C'est là où ils se réunissent. Mais je vois la miséricorde de Dieu tomber sur cet arbre. Tomber sur cet arbre. Tomber sur cet arbre. Tomber sur cet arbre. Au nom de Jésus. Je vois la miséricorde de Dieu. Je vois la miséricorde de Dieu en train de rentrer. Je ne vois pas ce qu'ils ont attaché. Je vois seulement des choses attachées dans ta vie. Attachées. Et c'est déjà attaché au point qu'on ne voit même plus que c'est un lien. Je dis que tout est attaché. Que pour détacher, c'est devenu comme une boule. Je prophétise que la miséricorde de Dieu tombe dans ce lien. Je vois des cordeaux rouges, des cordeaux noirs, des cordes blanches. Tout cela est brisé ce matin au nom de Jésus. Pour te détruire, ils sont allés déposer ça dans un carrefour.
C'est dans un carrefour qu'ils sont allés déposer tout ce qu'ils ont fait à ton nom. Hey, la miséricorde de Dieu rentre dans ce carrefour. Elle rentre maintenant. Elle rentre maintenant. Elle rentre maintenant pour te libérer, pour te sauver, pour te guérir. Au nom de Jésus Nazareth. Tu as traversé quelque chose. Tu as juste traversé. Ils ont versé, toi tu as traversé. Consciemment ou inconsciemment. Et aujourd'hui tu ne comprends plus rien. Je prophétise que ce que tu as traversé, et tu as des picotements dans tout ton corps, ça commence à te piquer quand ça arrive. C'est comme des aiguilles. Comme des aiguilles. La miséricorde de Dieu rentre maintenant dans ton corps et te dépouille de cette maladie. Tu es dépouillé. La miséricorde de Dieu te dépouille. Au nom de Nazareth. Elle te dépouille. Je vois la mort prématurée. Ils t'ont même mis dans une liste où ils disent que c'est la dernière année. Ils ont dit que c'est le sursis. Dieu me dit de te dire que le don de la vie lui appartient. La miséricorde de Dieu rentre maintenant dans cette liste. Et la mort prématurée ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus Nazareth, tu vas te lever. Hein? Elle va faire quoi? Elle va se poignarder elle-même. Pourquoi? Non. La gloire là, elle ne peut pas. Hein? Ces milliards qui sont en cours là. Le chèque qui est en cours là. Non, Théophile. Hein? Je te dis. Oui. Elle va se poignarder elle-même, je te jure. Je te jure. On va invoquer. Tu vas arrêter ton frère et ta soeur. Nous allons invoquer. Tu vas arrêter ton frère et ta soeur. On va invoquer. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans nos plateformes, dans les radios partenaires, à la télévision, tu dois arrêter quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un à arrêter, tu peux poser la main sur ton portable, sur ton ordinateur, sur ton téléviseur. Si tu es toi seul, mais si tu es avec quelqu'un, arrête la personne. Je crois à l'invocation d'association. Parce que la Bible déclare que si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, il accordera. Tu vas invoquer avec nous. Saint-Esprit, tu dis dans ta parole, si Dieu s'accorde, si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, tu leur accorderas. Je m'accorde. On va adorer le Seigneur. Gloire. L'agneau, je dis gloire.
avec moi. Tu vas arrêter ton frère, ta soeur. Saint-Esprit, tu déclares dans ta parole, dans la parole révélée, que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de l'Éternel, le pouvoir du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est le pouvoir de la transfiguration divine, sévit. C'est pourquoi ce matin, je veux vivre par ce pouvoir de la transfiguration divine, le salut, ma délivrance. Seigneur, sauve-moi. Comme Bartimée disait, fils de David, fils de David, je reçois ce matin ton salut, ta délivrance, la guérison, la restauration. Ce matin, le miracle est accompli. L'impossible est devenu possible. Je dis l'impossible est devenu possible. Seigneur, sauve-moi. Sauve ma vie. Sauve ma famille. Sauve ma maison. Sauve mon village. Sauve ma collectivité. Sauve la création. Sauve ma nation. Sauve. Sauve. Par ta miséricorde. Mon pays est sauvé. La création est sauvée. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle est arrachée des ténèbres à la lumière, de l'esclavage, du péché à la sainteté. Je reçois ce baptême de feu, de miséricorde. 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 Rentre dans ce couvent. Rentre dans la mer. Rentre dans la terre. Rentre dans les eaux. Rentre dans l'air. Rentre dans le feu. Pour libérer mon histoire. Pour libérer mon histoire. Saint-Esprit, je te dis merci. Quelque chose se passe en ce moment. Parce que ta miséricorde est une arme redoutable. Par la vertu de Dieu, elle est déjà à l'œuvre pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Ta miséricorde libère les captifs. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Ma famille a besoin de ta miséricorde. Ma famille a besoin de ta miséricorde. Dans ta miséricorde, tu ne me regardes plus selon mon péché. Tu me regardes selon l'œuvre de la croix. La miséricorde guérit mon frère, guérit ma soeur. La miséricorde guérit les parents. La miséricorde sauve la famille. Sauve la famille. La famille dont je porte le nom est sauvée. Est sauvée. Est sauvée. Est sauvée. Seigneur, merci. 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 Je suis libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ 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 de Nazareth. Je suis libéré. Je sors de cet esclavage. Mon intelligence, ma sagesse, ma science est libérée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.
Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir dans la dimension surnaturelle, la deuxième chose que nous allons voir, c'est que la miséricorde de Dieu doit te connecter à la plénitude du Saint-Esprit. Elle doit te connecter à la plénitude. Elle doit te connecter à la plénitude du Saint-Esprit. Étends ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, ta miséricorde me connecte. Connecte mon frère. Connecte ma soeur. Connecte ma famille à la miséricorde de la densité infinie du Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que ce matin, je suis connecté à cette densité. Je suis connecté à cette densité. Je suis connecté à cette densité. Au nom de Nazareth, tu connectes moi et ma famille à cette densité de l'Esprit Saint. Tu connectes la famille à cette densité. Tu connectes ce village. Le nom que je porte est connecté ce matin à la grâce divine, à la miséricorde divine. Ce nom autrefois était connecté à la limitation. Mais aujourd'hui, mon nom, le nom que je porte, est connecté à l'instant même à la densité de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. C'est ta miséricorde. La miséricorde connecte le nom que je porte. Le nom que je porte n'est plus connecté aux divinités, au système divinatoire. Je dis jamais, 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 jamais. Je dis jamais, 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 jamais. Je dis jamais plus. Jamais plus. Seigneur, mon nom est libéré. Le nom que je porte ne sera plus limitation, ne sera plus blocage, ne sera plus pauvreté, ne sera plus stérilité, ne sera plus malcompréhension. Le nom que je porte, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis merci. Seigneur, mon esprit, mon âme et mon corps, mon être entier sont désormais connectés à ta miséricorde surnaturelle. J'ai dit la plénitude. Hier, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Je ne faisais que souffrir. Je ne faisais qu'endurer. Mais aujourd'hui, je suis libre. 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 Qui es-tu? Toi, cet esprit familial, il dit que je ne serai pas libre. Et tu dis que tu as fait de moi l'autel
De quel hôtel tu parles? De quel hôtel vous parlez? Je ne suis plus cet hôtel. Je ne serai plus cet hôtel. Je dis je ne le serai plus jamais. Je ne serai plus jamais. Je dis jamais, 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 jamais cet hôtel. Au nom du Nazareth. Je ne serai plus jamais cet hôtel. Au nom du Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Donc nous devons le savoir. Que dans le surnaturel de la miséricorde, Dieu te visite par la plénitude. Et ton vieil homme, disparaît totalement. Au nom de Nazareth. Vous savez qu'on ne peut pas voir ton vieil homme s'il n'y a pas l'adversité. Il faut l'adversité. C'est là où ton vieil homme va sortir. Mais vous savez, celui qui est rempli de la miséricorde de Dieu, qui est connecté densément à la miséricorde de Dieu, plus il y a de l'adversité, plus le meilleur qui est en lui doit sortir. Plus on me juge, plus on me condamne, plus on me reproche des choses, la miséricorde de Dieu fait sortir le meilleur qui est en moi et en toi. L'amertume ne peut pas sortir. La frustration ne peut plus sortir en moi parce qu'elle n'existe pas. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alors lorsque tu es condamné, lorsque tu es jugé, lorsqu'on dit de mauvaises choses contre toi, ce n'est pas toi qui dois sortir. Mais la miséricorde de Dieu fait apparaître Christ. La miséricorde de Dieu est dans les bontés de Dieu. Tu ne vas pas t'agiter à chercher la justice des hommes, à chercher la justice des hommes, à utiliser des arguments pour convaincre. Mais la miséricorde de Dieu, elle va convaincre même tes ennemis. Parce que Dieu dit dans sa parole, parce qu'il a prouvé tes voies ce matin, parce que tu as décidé de solliciter sa miséricorde. Et il me dit de te dire qu'il disposera en ta faveur même tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu approuve sa miséricorde dans ta vie, il te donne en tout. C'est pourquoi elle me dit de te dire ce matin que parce que tu es connecté à son esprit, dans l'adversité, tu ne peux pas produire la colère. Tu ne peux pas produire l'animosité. Tu ne peux pas produire l'inimitié, les querelles. Non. Dans l'adversité, celui qui est connecté à la miséricorde produit l'amour, produit la compassion. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth pouvait dire: Père, 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 aie pitié d'eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait. Ton vieux homme doit disparaître. Tu vois, on ne peut pas forcer les choses de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être connecté à l'Esprit de Dieu. Mais tu seras trahi très vite. Quand l'hostilité va venir, ton animosité, ta colère, ta frustration, les inimitiés qui sont remplies dans ton esprit, dans ton cœur, vont sortir.
Il y a des gens qui entendent seulement le nom d'une personne. Ils entendent seulement son nom. Le nom de cette femme, le nom de cet homme. Le nom de cette famille. L'animosité naît. L'animosité naît. Ça ne sera plus ton partage. Ce n'est plus toi qui vis. Cette animosité-là, cette inimitié-là, cette colère-là, c'est ça la nourriture du serpent, du mari de nuit, de l'épouse de nuit. C'est ça sa nourriture. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus nourrir. Tu ne vas plus nourrir le monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas les affamer. La colère, la frustration, les animosités ne seront plus ton partage. Ça ne sera plus ton partage. Je dis ça ne sera plus jamais ton partage. Parce que la miséricorde de Dieu t'a déjà connecté à l'Esprit de Dieu. Et si tu es réellement connecté à l'Esprit de Dieu, tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Tu vas comprendre les choses comme Dieu les comprend. Et tu auras de la compassion pour ceux qui ne voient pas. Tu vas les voir comme des petits enfants qui n'ont pas de sens. Oui. Parce que tu vas comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Parce que tu vois dans l'invisible ce que les autres ne voient pas. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est très important. Tu ne vas plus agir n'importe comment. Si tu as entendu quelque chose contre toi et tu t'agites, c'est enfantin. On l'a laissé agir ainsi. Hein? Il faut la laisser agir ainsi. Maintenant, quand ils agissent ainsi, qu'est-ce que toi tu gagnes dedans? C'est ma nourriture. Hein? C'est ma nourriture. C'est ma nourriture et tu ne dois pas m'interdire. Tu ne dois rien bloquer. Tu entends? Tu ne dois pas bloquer cette nourriture. Toi qui moins de choses, tu es en colère, moins de choses. Jusqu'à quand continueras-tu à nourrir ces réseaux des ténèbres? Ce matin, la miséricorde de Dieu te visite. Elle te visite. La miséricorde de Dieu te visite. Hein? Revenez sur notre territoire. Assez. Donc je ne dois pas parler de miséricorde. Non. Je dois parler de quoi? De condamnation, de jugement. C'est ça, très bien. Tu as bien compris la leçon. Hein? Tu as bien compris la leçon. Jugement et condamnation. Oui. Ne gardez personne dans votre cœur. Votre cœur n'a pas de place pour cela. Votre cœur a place à la miséricorde. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Je sais que tu as vécu beaucoup d'injustices. Je sais que tu as vécu des malcompréhensions. Des gens dont tu croyais te confier. Et ils t'ont trahi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. L'adversité va produire Dieu. L'adversité va produire Dieu. Tu dois dire chaque fois, je refuse que l'adversité produise le diable. Tu peux comprendre pourquoi ton berger est serein face à toutes les situations. Parce que chaque jour, Dieu renouvelle sa miséricorde. Afin que je sois densément connecté à l'Esprit de Dieu. Donc face à l'adversité, qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu vas produire? Qu'est-ce que tu vas produire? La colère? Hein? Malgré les provocations, tu résistes toujours. La miséricorde. La miséricorde. Ah, vous me provoquez beaucoup? Oui. Comment vous faites? Oui, au travers de tes enfants.
Comment on fait? Comment vous faites? Parfois au travers des messages. Donne-moi un exemple. Théophile. Comment vous faites au travers des enfants pour envoyer des messages? Comment vous faites? Écris ceci à ton nom. Hein? Écris ceci à ton nom. Tu sais, il est ceci. Il ne te considère même pas. Théophile. Vous voyez ça? Hein? Hein? Après quoi? Quand on pêche là, oui. Il y a des conséquences. La Bible même l'a dit. Hein? Tu l'as délivré les familles locaux. Tu l'as délivré. Pourquoi tu l'as délivré? Pourquoi? Seigneur Jésus de Nazareth, quelles que soient les épreuves, les accusations, les condamnations, les jugements, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur de gloire. Donne-moi un nouveau cœur. Je l'ai attaché. Hein? Je l'ai attaché avec ma maladie de diabète. C'est ça. Vous voyez? Donc il y a des familles qui ont des maladies héréditaires. C'est toi qui m'as délivré. C'est toi qui on met le diabète. On met telle chose. Et tant. Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que tu m'as donné un nouveau cœur. Parce que tu m'as connecté par ta miséricorde à ton esprit supérieur. La plénitude du Saint-Esprit m'habite maintenant. Et je ne suis plus la même personne. Dans l'adversité, je produirai toujours Dieu. Dans la méchanceté, la haine, la jalousie, je produirai toujours le pouvoir de la transfiguration divine. Je produirai le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Le dernier point que nous allons voir. Quand le pouvoir surnaturel de la miséricorde de Dieu te visite, je vous assure, les promesses de Dieu deviennent une réalité palpable. Je prophétise une sœur, un frère, un couple rentre dans les promesses de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Je dis des promesses de miséricorde. Dans ces promesses-là, Dieu dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et Dieu doit te faire miséricorde. Tu rentres dans ces promesses. Je te vois rentrer dans ces promesses. Si ça tarde, tu dois attendre. Parce que la miséricorde de Dieu accomplira certainement ses promesses. Au nom puissant de Jésus. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Mais moi je voudrais te dire, je parle de la part de l'Éternel, que c'est une promesse dont le temps est déjà accompli par sa miséricorde. Et cette miséricorde te visite sur cette promesse
sur tes études, sur ta vie scolaire, sur ta vie universitaire, sur ta vie professionnelle. La promesse selon laquelle la miséricorde de Dieu te fait prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cette miséricorde te visite ce soir. Elle te visite ce matin. Elle te visite la nuit. Elle te visite à tout moment, à tout instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Tu rentres dans cette miséricorde. Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette miséricorde de l'abondance. Je vois l'abondance. Dieu a des promesses d'abondance pour toi. Et la miséricorde de Dieu fait rentrer cet homme, cette femme, dans l'abondance. L'abondance te visite avec des partenariats que tu n'as jamais imaginés. Au nom de Jésus de Nazareth. Le succès te visite. Parce que ça fait partie de tes promesses. Je parle du succès. Je parle du succès. Je parle du succès. Le succès te visite. Le succès te visite. Je vois un homme rentrer dans son succès. C'est une promesse de Dieu. Et c'est la miséricorde de Dieu qui rend palpable cette promesse. Elle te visite, elle te visite. Ce document dont tu attends, je veux te dire que c'est déjà signé. C'est déjà signé. Ce visa est déjà libéré. J'ai dit qu'il est libéré. Libéré à l'instant même. Ce contrat de travail est libéré. Il est libéré. Tu es rentré dans cette promesse. Ton téléphone doit sonner. Celui qui est sur ton dossier le valide. C'est une affaire de promotion d'État. Oui. Ça doit changer tout à l'heure. Hein? C'est volé déjà. Vous voyez ça? Il y a des gens, on doit voler leur téléphone. On doit bloquer leur WhatsApp. C'est une promesse de Dieu que ton téléphone doit sonner. Pour une bonne nouvelle. C'est déjà libéré. Elle a raté ça. Elle a déjà raté ça, Théophile. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est insondable pour toi. Ce dossier n'est plus ton dossier. C'est le dossier de l'Éternel. Cette affaire n'est plus ton affaire. C'est l'affaire de l'Éternel. Cette activité n'est plus ton activité. C'est l'activité de l'Éternel. Cette opportunité n'est plus ton opportunité. C'est l'opportunité de l'Éternel. Ça doit se décanter à l'instant même. Au nom de Jésus. Tu vas te lever. On va chanter dans les cantiques. Miséricorde insondable. Et la chorale va nous aider. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à son de ses grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
suis, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son secours. Provoquer son secours. Fermer mon cœur à sa grâce. Fermer mon cœur à sa grâce. Laissez le ciel devant toi. Laissez le ciel devant toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, À toi, tel que je suis. je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, Je viens à toi, à toi. tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Je veux être libéré De tout péché qui m'obsède. de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de toutes. Alléluia, peu de tout. Mon fardeau m'est enlevé. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, À toi. tel que je suis. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. S'il te plaît, tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel pour cette communion fraternelle qui est bénie ce matin et qui tire à sa fin. Personne ne doit enlever la miséricorde de Dieu. Nous sommes à la fin de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. La première annonce, elle est relative à nos programmes de la semaine. Le lundi, le jeudi, le samedi, c'est de 19h à 21h.
Et le mardi, de 18h à 20h. Et le dimanche, comme celui-ci, c'est de 9h à midi. Viens. Nous allons vivre le surnaturel de la miséricorde de Dieu. Et ça te fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième annonce, vous avez tous ces programmes dans l'application Make Mobile. Enregistrez-vous et téléchargez l'application Make Mobile dans l'application Play Store. Et ça vous fera beaucoup de bien. Partagez aussi. Permettez à un grand nombre d'être sauvés. La troisième annonce, si vous n'avez pas un badge ou une instruction du berger, il ne faut pas forcer parce que tout se passe dans la discipline. Tu vas te lever, nous allons invoquer pour nous séparer. Ceux qui nous suivent dans la plateforme, ceux qui nous suivent à la télévision, ceux qui nous suivent à la télévision satellitée dans le monde entier, ils doivent invoquer avec nous. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, merci infiniment. Parce que je vivrai désormais et en permanence par le pouvoir de la transfiguration divine, la dimension surnaturelle de la miséricorde de l'Éternel. Elle ne me quittera plus jamais. Et il n'y a pas cet aspect de ma vie qui ne sera pas visité par cette miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette miséricorde me sauve des blocages, des limitations. Cette miséricorde me connecte à la densité de l'Esprit Saint. Cette miséricorde est grandement à l'œuvre, puissamment à l'œuvre, pour amener les promesses de Dieu à être matérialisées. Seigneur, merci. Merci pour cette miséricorde. Merci infiniment. Au nom de Jésus de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, mon téléphone portable, ce dossier, cette initiative, ce projet. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Cette semence, cette libéralité, cette action de grâce, cette dîme, cette offrande, ce vœu que je viens accomplir ce matin, tout ce que j'ai élevé est déjà oint par le surnaturel de la miséricorde de Dieu, et les résultats ne se font pas attendre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai élevé est déjà consacré par la dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu. Cette fin de mois d'avril est déjà remplie de grâce et de miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent puissamment autour de moi et veilleront toujours jusqu'à l'enlèvement de l'Église
Que la dimension surnaturelle de la miséricorde de Dieu ne me quitte plus jamais dans les moindres détails de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. À lundi, à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté